Tu veux que je te raconte l'histoire du trésor des montagnes? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Quand on pense trésor caché, on imagine surtout une île de pirates, non? Une vieille épave de bateau, un rocher qui a une forme un peu spéciale, un palmier plus grand que les autres et au pied, comme si quelqu'un avait creusé. Bingo! Et puis c'est logique parce que ça peut être le trésor d'un bateau qui s'est échoué sur la plage. Et en attendant de pouvoir le récupérer, les gens le cachent quoi. Enfin, je dis ça, mais ça fait des années que je creuse sur toutes les plages et j'ai encore rien trouvé. Pourtant, dans la vraie vie, ça existe les trésors. Alors là, aucun doute là-dessus, je peux même te le prouver. Il était une fois un riche collectionneur d'art appelé Forrest Fenn. Et quand ses 80 ans furent venus, il décida de cacher un trésor dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. Des rubis, des diamants et même de l'or. Il espérait ainsi redonner aux gens l'envie d'explorer la nature et leur donner un peu d'espoir en ces temps de crise économique. Pour trouver le trésor, il fallait repérer les indices glissés dans un poème de 24 lignes qu'il a écrit et qui s'appelle « L'excitation de la poursuite ». Sauf qu'il ne s'imaginait pas que sa chasse au trésor aurait un tel succès. En 10 ans, 350 000 personnes se sont lancées à la recherche des diamants. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu savais qu'il existe des fruits qui permettent de guérir le mal de dents? Attention, je suis pas en train de te parler de produits magiques, mais bien de super aliments. C'est le clou de girofle, un tout petit fruit tout sec et un vieux remède de grand-mère contre le mal de dents. Ça consiste à en mettre 5 dans un verre, à faire bouillir de l'eau et à boire ça une fois que l'eau a refroidi. Tu me remercieras plus tard. En attendant, frotte tes petites dents. Bon, je reviens à mon histoire de trésor des montagnes. Forrest Fenn, le collectionneur, a tellement parlé du trésor qu'il avait caché que 350 000 personnes se sont lancées dans cette quête. On parle quand même d'un butin d'1 million de dollars. Alors il y a des aventuriers qui ont carrément quitté leur travail pour se lancer là-dedans. Et puis il y en a qui se sont perdus en chemin aussi, parce que le parc national des Rocheuses aux États-Unis, c'est absolument gigantesque. Et puis finalement, après 10 ans sans que personne ne le trouve, ce trésor, quelqu'un a réussi à déchiffrer le poème et à remonter jusqu'au diamant. Forrest Fenn a félicité tous ceux qui ont tenté leur chance depuis le début de l'aventure, en précisant bien que le plus important, le plus précieux, c'était de garder l'envie d'explorer de nouvelles choses. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.